Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. La publication de l'inflation du mois de mai au Royaume-Uni a provoqué une forte volatilité sur les taux britanniques, notamment sur le 2 ans, en amont de la réunion de la Banque d'Angleterre ce jeudi. La baisse des prix à la production en Allemagne en mai est de bon augure, mais pour autant, plusieurs membres de la BCE continuent de s'inquiéter de la persistance de l'inflation sous-jacente. Quelques signes de reprise du marché immobilier aux États-Unis, avec un rebond des permis de construire et des mises en chantier pour le mois de mai, des indicateurs qui ne sont pas de nature à rassurer la Fed sur la dynamique future de l'inflation sous-jacente. Lors de son audition devant la Chambre des représentants, Jérôme Powell martèle d'ailleurs la nécessité de poursuivre le durcissement monétaire afin de ramener l'inflation vers la cible de 2%, même si une large partie du chemin a été fait. Le marché anticipe toujours une nouvelle hausse des taux directeurs lors de la réunion de la Fed du 26 juillet. Une pluie de hausse de taux directeurs partout dans le monde cette semaine. La Banque d'Angleterre, d'abord, qui augmente ses taux directeurs de 50 points de base, une décision justifiée par une croissance meilleure qu'anticipée, une inflation plus persistante, un marché du travail tendu et une demande toujours résiliente. La Banque nationale suisse remonte son taux directeur de 25 points de base sur fond de hausse des perspectives d'inflation pour 2024 et 2025. Enfin, la Banque de Norvège relève ses taux directeurs de 50 points de base et toutes ces banques n'excluent pas des hausses supplémentaires. Enfin, la Turquie remonte son taux directeur de 8,5 à 15% afin d'ancrer les anticipations d'inflation. Ce matin, les taux en zone euro se détendent très nettement après la publication des indices d'activité PMI en France et en Allemagne, avec une activité manufacturière toujours en contraction et des services qui s'essoufflent. L'indice composite manufacturier plus services pour la France passe même en territoire de contraction, un signal de vigilance sur un possible essoufflement de la croissance pour les prochains trimestres. Une tendance similaire se dessine d'ailleurs sur les PMI anglais publiés à l'instant. Au final, des indices actions qui marquent le pas cette semaine et des taux qui se détendent, surtout en zone euro, les investisseurs cherchant à mesurer si les banques centrales seront en mesure de juguler l'inflation sans casser la croissance. Nous suivrons cet après-midi les indices PMI américains et quelques déclarations de plusieurs membres de la Fed. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.